Covid, elle est passée et il faut toujours bien se poser certaines questions pour profiter des opportunités offertes par Covid. Alors, je vais parler de certains outils qu'on n'utilise pas. Je vais parler des enseignements que nous pouvons tirer de la Covid-19. Et vu les thèmes de ma recherche, je vais parler aussi de l'intelligence, digitalisation, transformation digitale. Est-ce qu'ils sont devenus une nécessité? Et comment la Covid a pu démontrer des limites? Parce qu'on a vu des limites. Covid-19 a-t-elle changé des objectifs de priorité? Oui. Et Sheila, entre-temps, je vais finir par des recommandations pour la logistique, l'après-Covid. De cette intervention, je vais insister sur des relations entre savoir-croyance, entre théorie pratique, entre entreprise, ressources humaines, entre lean management et ordonnance, entre stratégie, objectif et entre supply chain et parties prenantes. Et là, je me suis référé à beaucoup de travaux, le philosophe Kant, certains professeurs de Rucker, Hoffman, et de nos deux intervenants qui sont présents avec nous, professeur Gilles Pachet et Mustafa Al-Khayat. Alors, on parlait de l'environnement. Un jour, un professeur a dit que l'environnement, c'est comme la religion. Beaucoup de croyants, un peu de pratiquants. Et c'est la même chose pour l'intelligence. Il y a des méthodes qui permettent de mieux gérer des crises avec des actions efficaces, comme par exemple celle d'organisation et gestion des productions et de qualité, que malheureusement nous oublions l'existence. Je vais un petit mot sur le mot SWOT. L'outil SWOT, en français on l'appelle MOF, menace, opportunité, force, faiblesse. C'est une matrice d'analyse stratégique qui permet de faire un diagnostic interne ou externe, utile, voire nécessaire, permettant à l'entreprise de mieux se positionner, d'argumenter ses prises de décision et surtout d'espérer la continuité et la durabilité qui demeurent plus importantes que le gain. Alors, pour la COVID-19, le premier facteur, c'était l'urgence. L'enjeu, c'est normal, c'était la santé publique, la santé de la population. Bien que, entre parenthèses, ce mot d'urgence, il a perdu sa valeur suite à son utilisation abusive par des pouvoirs narcissiques. La COVID-19 a effectué un repositionnement, en effet, des spécialités largement négligées dans le temps ont refait surface. Des métiers fragilisés ont pris du pouvoir. Des êtres dont la valeur est stérile ont disparu des regards. Des priorités révisées. Des nouveaux objectifs fixés et des obligations manifestées. Ainsi, la pandémie a permis une mobilisation des institutions, administrations et autorités, une collaboration exemplaire des acteurs, une coordination inédite des intervenants, une centralisation typique de la lutte, un repositionnement avancé des autorités dans la vie publique et surtout une nouvelle considération pour la notion de citoyen. Au Maroc, je pense que la meilleure action demeure le fonds Covid-19 initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI que de l'assiste. Cette caisse de solidarité conçue pour justement faire face à la vulnérabilité des métiers qui vivaient des revenus quotidiens et que l'arrêt de leur activité et leur confinement laisserait leur foyer sans ressources et donc toucherait gravement à leur dignité. Alors la Covid-19 a montré le rôle de la communication dans la politique. Elle a montré la raison dans les relations entre gouvernants et gouvernés. Covid-19, il a montré le rôle de l'indépendance politique, stratégique et industrielle. La Covid-19, il a montré le rôle de la compétence et du management, de la maîtrise de la peur, de la maîtrise des priorités. Elle a montré le rôle de la digitalisation et de la transformation digitale, sans oublier l'agilité et l'intelligence. Avant de continuer, Monsieur le Président, permettez-moi de rendre hommage à ces gens qui, sans leur contribution, la réussite de la stratégie de lutte adoptée par le pays n'aurait jamais abouti au même résultat. Et là, je pense d'abord à nos enfants qui se sont habitués à un environnement inédit sans poser trop de questions. Je pense à la population disciplinée qui a respecté le confinement et limité la propagation de la pandémie. Je pense à la population qui a veillé sans relâche à l'application des dispositions prises et l'accompagnement des activités qui ont assuré la continuité de certains services. Je pense à la population confinée au travail, corps médical, nos marins à bord et certains agents d'autorité. Je pense au corps des enseignants, il ne faut pas l'oublier,
pour leur engagement dans une démarche naissante et risquée sans être préparés. Et je rends hommage aussi à ces opérateurs, ces bibliothèques, ces sites qui ont assuré des prestations gratuites pour mieux partager le savoir et puis supporter les confinements par les citoyens. Alors, je reviens sur la logistique et supply chain. Monsieur le Président, l'entreprise, il y a 4 volets à analyser. Il y a d'abord le sujet. Quand je parle de sujet, il y a le manager et le collaborateur. Il y a deuxième partie, la relation entre les sujets, que ce soit horizontale ou verticale. Troisième partie, il y a la politique et la stratégie de l'entreprise qui définit la compétitivité. Et la quatrième partie, il y a l'activité d'entreprise on parle de concurrence. Alors, pour le premier sujet, Monsieur le Président, il faut savoir que chaque sujet, il a son niveau d'intelligence, son degré d'implication et sa valeur d'ajouter, des valeurs qui sont dynamiques. La COVID-19, avant COVID-19, on parlait beaucoup des salariés fantômes. Avec la COVID-19, on peut parler des niveaux d'utilité des salariés. Mais les personnes utiles aussi, la politique d'accompagnement et de gestion des compétences a montré ses limites. En effet, le budget alloué pour la formation, les stages, les actions de perfectionnement doivent être structurés et établis avec des références sensées et transparentes. Sinon, nous allons continuer à gaspiller ce budget pour faire plaisir à des gens au lieu de développer l'entreprise. Le manager responsable pour réussir avec ce collaborateur gagnerait en se concentrant sur les potentiels au lieu de se justifier à travers des incompétences en manque d'implication ou d'engagement. Pour le deuxième volet, en plus d'un bon management, la gouvernance est primordiale. Et vous êtes bien placé pour le savoir, Monsieur le Président. Surtout, le volet des transparences dans les décisions, l'équité dans les fonctions, l'équilibre dans les relations et la stabilité dans les pouvoirs. Ceci pour réussir l'implication des collaborateurs. Le troisième volet, la compétitivité, l'entreprise devrait respecter sa position stratégique pour éviter toute aventure inutile et menaçante. Être consciente de la stabilité de l'environnement, sa force, ses avantages compétitifs et ses forces financières. Maîtriser ses points forts, ses points faibles pour mieux gérer les menaces et profiter des opportunités. S'ouvrir sur l'intelligence et la transformation digitale pour avoir plus de visibilité, de rentabilité, d'agilité, de traçabilité, de communication et de performance et réduire le gaspillage, les pertes et surtout les nuisances au développement. Pour le quatrième point, l'activité d'entreprise passe par un management de la concurrence à travers une gestion de l'évolution développée, respectant les 4 volets qui garantissent son efficacité, à savoir l'outil de veille, les procédures de veille, réactivité à la veille et l'amélioration des réactivités. Toute cette partie avant COVID-19 était considérée comme de la théorie stérile qui est bel et bien utile seulement à enseigner dans les instituts. Mais à présent, je suppose et j'espère que les entreprises seront enfin conscientes que c'est grâce à ces théories que leurs pratiques seraient plus éclairées et plus efficaces. Et par conséquent, ils pourront s'ouvrir plus vers les centres de recherche et les universités. Je dis toujours que la compétence peut être perçue onéreuse dans la gestion du quotidien, mais les conséquences de l'incompétence sont gravement coûteuses dans la gestion des crises. Après COVID-19, j'espère que nos entreprises en général et celles qui opèrent dans la logistique en particulier vont d'abord maîtriser leurs points forts et les points faibles, puis travailler sur ces points pour espérer une amélioration continue. Dans la décision, il y a des postes très sensibles qui devront être dirigés par des valeurs appropriées pour permettre justement d'avoir toujours cet environnement de travail sain et des prises d'initiatives encouragées et des innovations libres de toute ordonnance. Bien utiliser les outils disponibles pour atteindre ces objectifs sans que l'outil dépasse son statut d'outil. Un manager gagne son équipe en engageant sa responsabilité. Par contre, en essayant toujours de dégager sa responsabilité, le manager ne fait que créer une peur au sein de son équipe qui pourrait avoir comme conséquence directe un manque d'implication et d'engagement. La transformation digitale et l'intelligence sont devenues des nécessités absolues. Donc, une formation du personnel s'impose pour les accompagner doucement, progressivement, par une communication adéquate vers ce changement digital sans résilience ni résistance, qui toujours émane de la peur inutile des collaborateurs. Et est-ce que j'encadre pour